Judas et Pierre, trahison et reniement d'un évêque sacrilège et d'un pape téméraire. La dernière fois, nous avions vu Marie-Madeleine et ses hommes à l'occasion des mêmes chapitres, chapitre 26, et d'un petit passage que nous allons trouver ici, que j'avais enrichi de tous les passages où il est question de Sainte Marie-Madeleine dans les évangiles. Aujourd'hui, donc nous avançons un petit peu, mais j'ai choisi aussi d'extraire de ces chapitres 26 et 27 deux personnages, Saint-Pierre et Judas, pour voir leur rapport au Christ et un peu plus largement, ou tout du moins chronologiquement, postérieurement à ce qui va arriver ici. Et nous continuerons la prochaine fois, au prochain Café Caté, sur la passion de notre Seigneur. Donc, certains des éléments de ces chapitres 26 et du début du chapitre 27 seront repris, mais nous nous focaliserons sur les éléments de la passion et de la souffrance que notre Seigneur a portée pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais traiter presque de l'intégralité du chapitre 26 et un petit peu du début du chapitre 27, mais en m'appuyant surtout donc sur ces deux personnages. Commençons tout de suite et lançons-nous dans la lecture de ce chapitre 26. Alors, déjà, pour commenter la première image que vous avez, c'est un Caravage qui aime bien les clairs-obscurs, qui sont rendus modérément bien, évidemment par la photocopieuse du couvent, mais dans laquelle vous voyez, c'est le titre l'indique, l'arrestation de notre Seigneur. Hein. Le Christ qui n'est pas au centre, c'est un effet voulu par le peintre, et Judas qui le saisit pour l'embrasser avec les gardes qui sont derrière. J'ai eu du mal à comprendre au début, on voit le personnage qui est tout à gauche, qui lève la main parce qu'il tient une lanterne qui permet ce procédé du clair-obscur. La source de lumière derrière le casque. Et voilà pourquoi on a cette obscurité sur le devant qui est cependant battue et cassée par les teintes des tissus que portent les personnages. Donc vous noterez que cette teinte est rouge, et très volontairement. On est au début du temps de la Passion, et donc c'est marqué par le choix de ces couleurs. Le choix aussi, et là il est important, des passions marquées dans la physionomie des visages indique quelque chose. On a derrière Jésus un personnage qui part en criant, c'est pas lequel des apôtres sont peut-être, mais ça peut être précisément n'importe lequel. Et qui part en s'enfuyant, en criant. Tandis que Jésus est dans une profonde intériorité, que Judas n'est quasiment pas présent, lui. On voit son air concentré et soucieux. Vais-je réussir à arrêter celui pour lequel on m'a promis la somme dont il va être question? Et nous voyons les mains de Jésus qui sont liées, déjà, qui signifie deux choses. Les mains, Jésus achève sa prière, on le verra, on est au terme de la prière de notre Seigneur qui a duré sans doute 3 temps d'1 heure, et en même temps, Jésus est attaché. Et la posture de ses mains manifeste ces deux choses. Voilà le Caravage. J'ai opté pour des peintres modernes, et vous voyez à la fin, tout en bas de la 2e page, d'un peintre anonyme, je crois que c'est le musée de Nîmes, le reniement de Saint-Pierre, mais on a à peu près la même époque, avec les vêtements du même style, une scène un peu plus riche, avec les postures, le drapé des personnages, la multiplicité des couleurs, mais vous voyez qu'ils portent le même casque, les deux soldats. Celui qui est à l'arrestation de Jésus et celui qui est devant Saint-Pierre. Donc la même époque.
pareil, alors je ne vais pas vous faire un commentaire long de cet essaim, mais on voit cependant que la scène lance des ouvertures vers d'autres choses. On a les soldats ou les gardes qui passent le temps en jouant au dé, ce qui nous renvoie à la scène de la journée, là on est pendant la nuit, quand notre Seigneur verra ses vêtements tirés au sort pour accomplir les Saintes Écritures. On a des gens qui ne s'intéressent pas à Saint-Pierre, sauf ceux qui vont essayer de le saisir pour l'accuser. Et on a quelqu'un qui dort, on est de nuit, ça n'intéresse pas, qui représente aussi, qui renvoie à la posture de Saint-Pierre précédemment, qui dormait pendant que notre Seigneur était en prière. Voilà. Alors, lisons ce chapitre 26. Lorsque Jésus eut terminé tout ce discours, et là, le discours dont il est question, c'est sur la fin des temps mélangée à la destruction de Jérusalem, qui va avoir lieu en l'an 70, il s'adressa à ses disciples. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Petite précision sur les termes. On parle de la Pâque, P-A, accent circonflexe Q-U-E, pour désigner la fête juive. Pascha, Pessa en hébreu, et on parle de Pâques avec un S, et on désigne au pluriel, faire ces Pâques, pour parler de la fête chrétienne. Donc quand vous voyez l'un ou l'autre écrit différemment, alors soit l'auteur est un ignorant, un analphabète, un culte, et donc il a mis au hasard. Ça m'arrive parfois, pas sur le mot Pâques, mais ça arrive dans certains cas. Prenons une illustration immédiate. En français, nous avons des mots qui sont du singulier ou du féminin ou du masculin selon leur application. Le mot hymne, par exemple. On dit un hymne et une hymne. On dit un hymne national ou une hymne religieuse. Selon que l'hymne est profane ou sacré. Et quand je vous dis ça, je suis sûr à 85% de ce que je dis. Donc j'ai 15% de doute et vous pourrez rechercher. Mais si vous tapez sur Google, attention, Google est un alphabète. Donc Google ne vous donnera pas nécessairement la bonne réponse. Bien, alors continuons après cette petite digression. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. On a situé à peu près où nous nous trouvions dans la semaine sainte. Et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe. Ils tinrent conseil pour arrêter Jésus et le faire mourir, mais ils se disaient pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de trouble dans le peuple. Donc, notre Seigneur annonce encore une fois sa passion, pour bien montrer à ses apôtres, à ceux qui l'entendent, que ce n'est pas quelque chose qu'il va subir, mais quelque chose qu'il sait qu'il va arriver et qu'il veut suivre. Notre Seigneur ne subit pas sa mort, ses souffrances, le rachat de nos péchés. Il le fait par amour pour nous. Et l'amour est un acte de la volonté. J'aime parce que je veux aimer, je veux le bien de la personne que j'aime. Notre Seigneur veut la passion. Alors, donc, nous sommes au matin du mercredi saint. Pâques a lieu dans 2 jours. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir quelle est cette Pâque. Selon les évangiles, on voit que Pâques tombe un sabbat, puisqu'on parle, ce sabbat était un grand sabbat. Le sabbat, c'est samedi. Mais on voit que notre Seigneur célèbre la Pâque avec ses apôtres un jeudi. Et que certains évangélistes font un compute en montrant que la Pâque, ils la considèrent comme étant le vendredi. Alors, que se passe-t-il? On sait qu'il y a des anticipations, qu'un jour commence à la tombée du soleil de la veille, pour les Juifs.
le sabbat tombe le vendredi soir. Et donc, à partir du vendredi soir, coucher du soleil, on est déjà le jour du sabbat. Que dès le vendredi soir, on est Pâques. C'est pour ça que quand notre Seigneur va être crucifié un vendredi saint, les saintes femmes, on avait vu les lyrophores. Si vous voulez poser une question, vous n'hésitez pas, vous levez la main au fur et à mesure. Que les saintes femmes, les myrophores, qui vont acheter la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus, se précipitent de le faire le vendredi soir. Parce qu'elles savent que le samedi, tout va être fermé à cause du sabbat, qu'elles ne pourront pas le faire. Donc, on est un peu, parfois en difficulté, mais ne nous étonnons pas, les évangélistes n'ont pas écrit leur évangile en comparant à la copie du voisin pour essayer d'aligner tout. Donc certains éléments partiels nous laissent croire des choses qui vont paraître en contradiction avec d'autres présentés par d'autres évangélistes. Et les évangélistes n'ont pas écrit leur texte en fonction de la facilité avec laquelle nous le lirions. Bien, alors, Jésus se prépare. La Pâque va avoir lieu dans 2 jours, mais ses ennemis aussi. Et ses ennemis, de qui s'agit-il? Du grand prêtre. Donc, 2 grands prêtres. Parce que, depuis que les Romains ont pris possession de la Terre Sainte, c'est Pompée, voilà en 67 avant Jésus-Christ, mais qui a mis sur place au fur et à mesure ces créatures, Hérode le Grand, puis la série des Hérodes, je ne vais pas dire le petit, mais on pourrait, et Rome, qui autorise largement la pratique religieuse des autres rites que les leurs, ils sont très libéraux, plus il y a de dieux, mieux c'est, laisse les Juifs avoir leur grand prêtre dans le temple. Mais ils vont rendre la charge achetable, fermable, on pourrait dire. Donc les Romains vont sélectionner habituellement les grands prêtres dans une des 4 sectes juives de l'époque qui nous sont présentées. Et cette secte, ce sont les Sadducéens. Les Sadducéens, on les a déjà vus, on en a déjà parlé, on en reparlera. Ce sont ceux qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas aux anges. Ils sont très larges avec les occupants romains, parce que ce sont certes des païens dont le contact produit une impureté légale. Quand on touche contre un païen, qu'on va chez lui, on contracte une impureté légale qui ne permet pas de faire ses prières ou de sacrifier. Pour les grands prêtres, c'est pas une difficulté, pourvu qu'on devienne grand prêtre. Et donc on a des charges de grands prêtres qui normalement sont à vie et qui vont devenir annuelles. Bien. Et on a Caïphe, mais on a Anne derrière. Anne est le beau-père de Caïphe. Et Anne a la réalité du pouvoir sacerdotal. Ce qui fait que les apôtres vont parler des grands prêtres alors qu'il n'y en a qu'un seul. Mais parce que dans les fêtes, Anne dirige à la place de Caïphe son gendre, la religion juive en Judée. Et donc, ces 2 grands prêtres se réunissent avec les ennemis de Jésus. Et là, on a les anciens du peuple. Qui sont ces anciens du peuple? C'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est une espèce de sénat, de juges pour les questions légales juives, et dans lequel on trouve un petit peu un mélange des différentes sectes juives. On a bien sûr les Sadducéens qui sont à la tête, les grands prêtres, mais on a aussi des pharisiens. On n'a pas d'Esséniens, ils ne veulent pas se frayer avec ceux qu'ils considèrent comme impurs puisqu'ils touchent des impurs. Les Esséniens, les vrais, vont vivre à l'écart de cette société qu'ils estiment mauvaise. Donc ils seront, vous avez tous entendu parler de Qumran, près de la mer Morte, où ils vont vivre en communauté, séparés des autres, en vivant selon leurs règles, un idéal de pureté. Et donc ce Sanhédrin est opposé à Jésus parce qu'il remet en cause, ils s'en sont bien rendus compte, l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'est eux.
Les gouvernements en place ont de tout temps détesté ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Donc, notre gouvernement n'aime pas les gilets jaunes, ou les syndicalistes, ou tous ceux qui peuvent s'opposer à lui et le mettre en difficulté. Où sommes-nous? Eh bien, dans le palais du grand prêtre. Alors, ce palais du grand prêtre, il est assez bien identifié dans la carte de la Jérusalem antique. On connaît les bâtiments et puis on a réussi à trouver à peu près l'itinéraire qu'a fait Jésus entre le moment où il est arrêté au Jardin des Oliviers, où il est amené dans le palais du grand prêtre, avant d'être présenté au prétoire devant Pilate, qui l'envoie dans le palais de Hérode, lequel le renvoie à Pilate, qui le fait crucifier en dehors de la ville. Donc, des allers-retours, mais dans une ville qui n'est pas très grande en fait. Le vieux Jérusalem, c'est une petite surface, et c'est pas très grand tout ça. Le palais du grand prêtre, en fait, eh bien, c'est un palais qui doit être de style un peu méditerranéen, c'est-à-dire des bâtiments qui entourent une cour intérieure. Et donc, selon la période de l'année, là, on est au mois de Nissan, en avril, on est soit dans la cour, parce qu'il fait frais, mais il fait un peu trop frais, on va s'en rendre compte pendant la nuit, puisque Pierre va se rapprocher des braséros, où on est dans les bâtiments. Là, on est en journée, et tout ce petit monde, parce que le Sanhédrin est quand même nombreux, est peut-être dans la cour pour jouir de la fraîcheur. Comment veulent-ils arrêter Jésus? Avec ruse. Parce qu'en fait, ils ont déjà eu l'occasion de l'arrêter. Et ils ont envoyé au temple de Jérusalem les gardes du temple l'arrêter. Que s'était-il passé? Les gardes étaient revenus sans Jésus en disant « On n'a jamais entendu un homme parler comme ça ». Et donc ils avaient été subjugués par le discours du Christ, incapables de l'arrêter. Qu'est-ce qui les avait rendus incapables? Bien sûr le discours de notre Seigneur, mais la volonté de Dieu. Parce que ce n'était pas le moment. De même, Jésus avait subi des tentatives d'assassinat, et il était passé à travers la foule qui voulait le tuer, parce que ce n'était pas son heure. C'est Jésus qui décide de son heure, du moment. Donc, là, le grand prêtre et les Sanhédrins, les pharisiens, les scribes, vont décider d'agir par ruse. Et pas pendant la fête. C'est-à-dire pas pendant la Pâque. En fait, cette fête est la fête la plus importante, qui commémore la sortie, l'exode du peuple juif d'Égypte, sous la direction de Moïse, mais par la main forte de Dieu, manifestée par la nuée qui, la nuit, précédait le groupe des Juifs pour les éclairer, et le jour était derrière eux pour le protéger de leurs ennemis. Donc, c'est Dieu qui avait fait sortir le peuple juif de leur esclavage, de leur servitude égyptienne. C'était la fête la plus importante que l'on commémorait. Pour cela, tous les Juifs qui le pouvaient montaient, non pas descendaient. Enfin, on dit la même chose en France, on ne descend pas à Paris. On monte à Paris, même si on vient du Nord. Et donc les Juifs montaient vers Jérusalem, mais par rapport à la géographie, même ceux qui venaient du nord de Galilée, c'était quand même une montée, puisque Jérusalem est sur des hauteurs. Jérusalem de 780 mètres, quelque chose dans ce genre-là. Et on avait des populations qui pouvaient se compter par centaines de mille. Des centaines de milliers de personnes qui pouvaient venir à Jérusalem pour ces grandes fêtes. Et qui campaient un peu partout, dans les cours des maisons, dans les rues, dans les caravansérails. Et donc, pour le grand prêtre, le gouvernement en place aime toujours l'ordre, son ordre, l'ordre qu'il impose, mais arrêter Jésus qui est écouté par les foules, alors qu'il y a une immense foule, on ne fait pas ça, quoi. On fait ça discrètement. Donc, les grands prêtres décident de ne pas le faire pendant la Pâque. Et là, on va voir quoi? Que Dieu est tout-puissant. C'est lui qui décide, c'est pas les hommes. Lui veut mourir pendant la Pâque, parce que la sortie par les Juifs
de la servitude d'Égypte pour aller en Terre Sainte est l'image de la sortie pour les hommes qui rentrent dans l'Église, qui s'unissent à Jésus, d'un monde de péché pour aller vers le monde de la liberté que donne la grâce. Et donc, la sortie d'Égypte était une image à venir de la passion et de la résurrection de notre Seigneur. La mort de l'agneau qui était tué le soir où les Juifs ont quitté l'Égypte était une image de la mort de Jésus sur la croix. Le sang de l'agneau qui était dessiné sur les linteaux des portes des Juifs était une image du sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Et donc, puisque tout ça était une image de la passion à venir, Dieu avait choisi le jour de Pâques pour que son Fils meure pour nous manifester son amour et notre libération. Donc, les grands prêtres ne veulent pas que ce soit pendant la Pâques, mais Dieu veut, et Dieu est tout-puissant, et donc il se passe ce que Dieu veut. Dieu est le maître des événements. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors là, on reprend l'épisode de la dernière fois, donc je le passe. Une femme s'approcha portant un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus qui était à table. Donc c'est Marie-Madeleine, on avait vu. C'est pas une Marie-Madeleine 1 ou 2 ou 3, c'est Marie-Madeleine. C'est mon opinion en tout cas. Voyant cela, les disciples s'indignèrent en disant « À quoi bon ce gaspillage ?» Eh bien, je lis quand même ce petit passage parce que là, nous avons différents échos de la part des évangélistes. Matthieu nous dit « Les disciples s'indignèrent ». Mais d'autres ne disent pas ça. D'autres ne disent pas ça. Alors, Saint Jean, lui, nous dit que c'est Judas qui s'indigne. Pas les apôtres, Judas. Celui qui volait dans la bourse, nous dit aussi Saint Jean. Et dans Saint Jean encore, chapitre 12, Judas estime la somme, on a dû le mettre, hein, à 300 cycles, 300 shekels. Bien, alors, Judas, c'est celui qui tenait la bourse. Dans le groupe des apôtres, c'est lui qui était le gestionnaire, l'intendant, qui allait faire les courses, etc. Et on sait qu'il volait, les apôtres nous le disaient. Et on peut estimer que quelqu'un qui vole dans la bourse commune ne vole pas tout, c'est trop voyant. Que quand Judas voit un parfum d'albâtre, dont il estime à juste titre la somme à 300 shekels, il se dit, il faut le vendre. Non pas le verser sur la tête de Jésus, c'est du gâchis, ça sert à rien. Ça va faire 300 shekels dans ma bourse. Et moi, je pourrais facilement en endormir 30. C'est une hypothèse de ma part, mais qui va expliquer des choses peut-être un tout petit peu plus tard, dans la suite du récit. On aurait pu vendre ce parfum que l'on aurait donné à des pauvres. Oui, Judas est pauvre. Hein. Donc Jésus s'en aperçut, donc réponse de Jésus, il dit que c'est une bonne chose et que c'est en préparation de sa passion. Autre annonce de la passion de notre Seigneur. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, donc 30 shekels. C'est donc pas 30 deniers, mais 30 cycles ou shekels. Donc, pareil, les gens, Google. Quand Google vous parle de 30 deniers d'argent, Google se trompe. Vous pouvez lui dire que non, c'est bien 30 shekels. Donc, les grands prêtres donnent à Judas 30 cycles, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le leur livrer. Donc là, on est 2 jours avant la Pâque. Question importante, et question que souvent les personnes se posent, que je me suis posée, et donc bien possible que vous la soyez posée aussi. On voit Judas qui est allé voir les grands prêtres, qui a récupéré 30 cycles, qui est le prix en fait d'un esclave. Quand, c'est prévu dans le Deutéronome, quand vous tuez l'esclave d'un voisin accidentellement, vous devez rembourser 30 cycles d'argent. C'est le prix d'un esclave mort. Donc, les grands prêtres veulent tuer Jésus. Ils vont estimer le prix de Jésus au prix d'un esclave. En fait, c'est une insulte en même temps, hein, à Jésus, le prix qu'il donne. Au prix d'un esclave mort. À la fois une insulte, à la fois
une annonce de ce qu'ils vont faire à Jésus, ils veulent le tuer. Et à la fois, comme Caïphe qui disait « il vaut mieux qu'un seul meure que tout le peuple », c'est un acte prophétique. Parce que qui est Jésus sinon le serviteur de son peuple? Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il convient donc bien qu'on l'achète au prix d'un esclave mort. Parce que c'est ce que Jésus est pour nous, un esclave qui meurt à notre place. Notre esclave qui meurt à notre place. Donc ce prix est le vrai prix que vaut Jésus. Mais posons-nous la question, si Judas n'avait pas voulu vendre Jésus, que se serait-il passé? Est-ce que Jésus ne serait pas mort? Et donc nous n'aurions pas été rachetés, et moi je ne porterais pas cette robe, et plein de choses. Est-ce que Judas était libre de vendre Jésus, ou est-ce que c'était marqué dans les Écritures, et donc il fallait que Judas vende Jésus? Celui qui partage mon pain a levé le talon contre moi. On reverra tout à l'heure au moment du repas. Et donc Judas n'était pas libre. Et en fait, si Judas n'est pas libre, c'est une terrible catastrophe, parce que ça veut dire qu'aucun de nous n'est libre. Notre destin est écrit dans un grand livre au ciel, et c'est Dieu qui décide à notre place ce qui se passe. Et nous sommes des marionnettes. Certains philosophes ont présenté les choses comme ça. Et certains, ou à l'inverse, ont voulu présenter une présentation de la vie et de l'homme comme absurde, il n'y a aucun sens, où tout est écrit, ou alors tout est le hasard, il n'y a aucun sens, aucune volonté, rien de significatif. Eh bien, la réponse est non, mais on s'en doute bien. Et quelque chose crie en nous, je ne suis pas agi par quelqu'un d'autre, je ne suis pas le fruit de la décision de quelqu'un, fût-il Dieu tout-puissant. Je ne suis pas une marionnette. Et ce qu'il dit en nous, ça, c'est précisément les facultés qui nous prouvent que nous ne le sommes pas. L'intelligence et la volonté. Je peux boire cette bière comme je peux ne pas la boire. Et je sais que je suis libre. Et je sais parfois qu'il y a certaines choses qui amoindrissent ma liberté. Mais le fait que je le sache montre en fait que je suis au-dessus de ça et que j'ai une vraie part à la liberté. Judas aurait donc pu ne pas trahir et mourir comme les autres apôtres pour le nom de Jésus. Mais on le voit, Judas est un instrument de qui? Pas de Judas. Judas offre aux grands prêtres l'occasion qu'il cherchait. Qui veut tuer Jésus? Ce sont les grands prêtres. Et si ce n'est pas Judas qui le leur avait livré, ça aurait été soit quelqu'un d'autre, soit personne. Parce qu'ils ont déjà essayé de tuer Jésus, et ils vont réessayer. Donc, que ce soit Judas ou un autre, les grands prêtres veulent tuer Jésus. Parce qu'ils comprennent qu'ils vont perdre leur place. C'est le cas. Ils vont perdre leur place. Et donc, voilà quelle est la source. Ce n'est pas Judas. Est-ce que les grands prêtres étaient libres de ne pas tuer Jésus, enfin de ne pas vouloir tuer Jésus? Bien sûr. Et on va le voir par exemple parmi les pharisiens, et parmi les pharisiens haut placés, comme des gens comme Nicodème, Joseph d'Arimathie, qui eux ne vont pas vouloir participer à ce désir de meurtre de Jésus, et qui suivront Jésus. Alors, avec plus ou moins de courage. Nicodème, il vient voir Jésus de nuit, pour être sûr de ne pas être reconnu, qu'on ne le voit pas. Et ça se comprend aussi, les Juifs, donc les grands prêtres, avaient décidé que tous ceux qui suivraient Jésus seraient exclus de la synagogue. Et c'est terrible d'être exclu du groupe social auquel vous appartenez. Et de devoir trouver une place ailleurs. Donc, oui, Judas est libre. Oui, il aurait pu ne pas trahir Jésus, mais Jésus serait mort autrement parce que c'est pas Judas. Judas n'est que l'instrument, c'est pas Judas qui fait tuer Jésus. Maintenant, autre question, mais pourquoi, une question qui a beaucoup tourmenté beaucoup de personnes, pourquoi Judas livre-t-il Jésus? Ça fait 3 ans qu'il est avec Jésus, qu'il vit avec lui, qu'il vit pauvrement parce qu'il suit Jésus dans la campagne, de maison en maison, il a tout abandonné, comme les autres. Donc il avait certainement un métier, peut-être était-il marié, peut-être était-il riche. Et il a tout quitté pour Jésus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Judas
pour qu'il en arrive là? Alors là, différents auteurs ont avancé différentes hypothèses. Peut-être que Judas avait une lecture trop littérale de l'Ancien Testament. Il attendait que Jésus soit un messie temporel, qui sorte dans la rue et que, appelant les foules à lui, armées, il écharpe tous les Romains et qui redonne l'indépendance à la Judée, à la Palestine, et que ensuite la Palestine conquiert le monde entier. C'est marqué dans Isaïe. Les gens vont venir de partout en Palestine pour adorer le vrai Dieu et qu'ils viendront livrer leur tribu. C'est bien ça. Ceux qui sont sur place recevront le tribut du monde entier. Et Jésus, c'est mal barré parce que, en fait, il vit pauvrement, il n'a pas d'argent, il n'appelle pas au meurtre des Romains. C'est vraiment une situation décevante pour celui qui croirait que Jésus va être un roi messianique puissant. Mais peut-être pensait-il, en fait, servir Jésus, à savoir le mettre en difficulté, le faire arrêter par ses ennemis, pour forcer Jésus à faire un miracle, et à s'en sortir, comme il l'avait déjà fait, pour que éclate la puissance de Jésus. Peut-être que, en fait, Judas a voulu faire comme la Vierge Marie. La Vierge Marie, pour les noces de Cana, a comme précipité le miracle, le premier miracle de Jésus. Et Judas se dit, je vais précipiter la réussite messianique de Jésus en le faisant arrêter par ses ennemis. Il va être obligé de les vaincre, de briser les chaînes et de se montrer à Jérusalem comme le roi. Parce que, peut-être que pris d'enthousiasme par l'entrée de Jésus dans Jérusalem, le jour des rameaux, il s'est dit, le voilà, ça y est, ça commence, ça débute. Jésus rentre dans la capitale, il va être le maître. Et ça tombe. Donc je force le pas. Mais en fait, des éléments nous permettent de répondre négativement. Ça fait longtemps que Judas non seulement vole, mais que Judas ne suit Jésus que de corps et pas de cœur. D'autres hypothèses. Est-ce que il aurait voulu trahir Jésus, mais par jalousie contre Pierre, le chef des apôtres, c'est pas lui, Judas, le plus capable, hein, il l'a montré en s'occupant des finances, etc. Qui est le chef. En plus, le préféré de Jésus, c'est un petit jeune, c'est Jean. Donc pourquoi c'est pas moi, Judas? Est-ce que c'est par jalousie donc qu'il aurait fait ça? On le voit que non, parce que lorsque il vient à la tête des soldats arrêter Jésus, c'est Jésus seul qui est arrêté. Et les gardes n'essayent pas d'arrêter les autres. Leur cible, c'est Jésus, pas Pierre ou pas Jean. Et si Judas avait été jaloux, il aurait dit, surtout Pierre, vous ne manquez pas, hein. Puis vous me laissez tromper bien, Pierre. Hein. Et Jean, le petit mignon, là, vous lui cassez la... Donc non, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus disait de lui déjà avant, l'un de vous est un démon. Quand est-ce qu'il le disait? On le voit dans le chapitre 6 de Saint Jean, qui est le chapitre de la multiplication des pains. Jésus multiplie les pains, c'est la première multiplication des pains devant la foule, et qui est une annonce, en fait, cette multiplication des pains, de la Sainte Eucharistie. Jésus montre qu'il peut multiplier, à partir de 7 pains, les pains comme il le souhaite, de même qu'il va multiplier sa présence dans la Sainte Eucharistie. Et c'est à ce moment-là que Judas est déjà au moins un démon. Alors qu'il voit le miracle de Jésus, alors qu'il voit la puissance de Jésus, mais alors qu'il voit aussi que Jésus s'enfuit parce que les foules voulaient en faire un roi. Qui sont les Césars à Rome, ceux qui donnent des jeux au cirque et du pain? Voilà la puissance auprès de la plèbe de César. Ils donnent des jeux, presque parfois jusqu'à 100 jours par an, gratuits, hein. Et pendant les jeux, on mange gratuit aussi. Et même les autres jours, on peut manger, il y a des distributions de blé gratuit pour la plèbe. Alors, Judas n'est pas un démon à proprement parler. C'est une image. C'est pas un ange, c'est un homme. Mais possédé par le démon. Et en fait, Judas, face à ce miracle de Jésus multipliant le pain, n'est pas touché. Et sans doute, il est même déçu que Jésus ne devienne pas roi. Que lui ne soit pas le ministre d'un roi très puissant. Parce qu'il y a un problème avec Judas. Judas, en effet, fait partie d'un groupe, parce que c'est pas juste Jésus qui délivre du démon, c'est aussi les apôtres.
Et c'est pas juste Jésus qui fait des miracles et qui guérit, c'est aussi les apôtres. Et c'est pas juste Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Il envoie les apôtres. Pas du tout impossible que Judas ait fait des miracles. Pas du tout impossible que Judas ait guéri des malades. Pas du tout impossible que Judas même, ça pourrait paraître complètement paradoxal, ait chassé des démons. Pourquoi? Parce que qui fait le miracle quand il y a une guérison miraculeuse? C'est Dieu qui se sert du thaumaturge comme d'une cause instrumentale. Est-ce que c'est moi, on va y revenir tout à l'heure, qui transforme un simple morceau de pain dans le corps de Jésus? Et la réponse est à la fois oui et non. Quand je prends un morceau de pain et que je dis ceci est mon corps, c'est à la fois moi, mais pourtant moi je ne le faisais pas. Il y a 13 ans, je ne le faisais pas. Avant d'être ordonné prêtre, je n'étais pas capable de faire ça. Donc c'est Dieu qui agit, qui donne la puissance à des causes secondes ou instrumentales pour réaliser les miracles. Et il a pu passer par Judas pour le faire. Bien. Le premier jour de la fête des pains sans levain ou des azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Donc là, malheureusement, nous avons un illustre inconnu. Nous ne savons pas qui est cet heureux homme chez qui la Pâque a été célébrée. Celui qui écrit, là, il le sait. Il y était. Mais très possiblement qu'il ne dit pas le nom pour ne pas le dénoncer, à une époque où les chrétiens étaient pourchassés. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nommées comme ça, pour des bonnes raisons, qu'on comprend aisément. Alors là, le premier jour des azymes. Donc les azymes, c'est quoi? C'est du pain sans levain. Pour la fête de la Pâque, les Juifs doivent manger un certain nombre de choses. Donc du vin, ils boivent un certain nombre de coupes, c'est très ritualisé. Ils mangent du pain sans levain, des herbes amères, des salades, parce que ça leur rappelle le repas qu'ils ont fait avant de quitter l'Égypte le soir de la Pâque, le soir de l'Exode. Et pourquoi mangeaient-ils du pain sans levain ce soir-là? Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire lever la pâte. Au couvent, depuis maintenant presque 6 mois, nous faisons notre pain. Et donc, je vois, c'est pas moi, mais je vois les frères préparer le pain. J'ai bien compris comment ça marchait. Donc, le soir, ils ont préparé une pâte qu'ils ont laissée reposer. J'arrive le lendemain matin, le truc à lever a pris 3 fois son volume, c'est très impressionnant. C'est 3 fois le volume, il y a le même poids encore. Waouh! Ça n'a pas augmenté en poids. Bien, et donc les Juifs, le soir de leur départ d'Égypte, n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Le pain qu'ils ont mangé est du pain sans levain, non levé, parce qu'il fallait le faire cuire immédiatement. Et ce pain azyme est le pain qu'on mange le jour de la Pâque. Et les Juifs, dans leur crainte de mal faire les choses, donc retiraient, c'était une obligation de la loi, tout le vin de la maison où ils étaient, pour pas qu'ils contaminent le pain, pour être sûr que leur pain soit bien du pain azyme. Et pour être sûr qu'il n'y ait plus donc, de levain dans leur maison, le jour de Pâques, ils vidaient leur maison de tout le vin la veille. Le premier jour des azymes, c'est la veille de Pâques. Et la veille commence la veille au soir. Le premier jour des azymes, qui est, donc le Pâques c'est le samedi, le jour des azymes, qui est le jour d'avant, c'est vendredi, qui commence le jeudi soir. Là, on comprend un peu mieux, dans ces cas-là, le positionnement par rapport à Pâques. Donc, Pâques, c'est le 14 du jour de Nissan. Azim, cette période durait 8 jours durant lesquels on ne mangeait pas de pain. Elle commence donc le 13 et elle dure jusqu'au 21. C'est pas grave la fin, mais donc voilà. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Ambiance. Bon, donc les apôtres savent que Jésus va mourir.
Et là, il leur dit, c'est par la main d'entre vous que je vais mourir. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Ça me rappelle irrésistiblement, pardon, je vous raconte une anecdote, mais j'ai fait mon service militaire il y a longtemps maintenant, et je dis ça parce que c'est exotique aujourd'hui. Les jeunes gens dans cette salle ne l'ont pas fait. Et il y avait deux groupes. Quand j'étais à Saumur, il fallait élire un représentant qui serait auprès des autorités, le représentant du groupe de jeunes que nous étions. Et donc, ça faisait déjà un mois qu'on était séparés en groupes. Donc, dans l'armée, il y a un esprit de corps très vite qui se met en place. Et au moment où ont lieu les élections, donc, il y avait 30 voix pour le candidat du premier groupe, 30 voix pour le candidat du deuxième groupe. Et on a fait l'élection 5 fois de suite, donc il y avait 30 voix et 30 voix. Okay, bon. Donc on s'est dit, mince, il y a un problème. Et ça aurait pu durer longtemps, sauf que au 6e vote, il y a eu 30 voix pour l'un et 29 voix pour l'autre. Et pas de blanc, parce que c'était pas prévu qu'il y ait de blanc. Et là, à ce moment-là, consternation dans la deuxième compagnie par rapport à la première, et on dit, mais il y en a quelqu'un qui n'a pas voté. Et donc, énervement, ça veut dire qu'il va falloir qu'on revote encore, etc. Et personne ne se désigne comme n'ayant pas voté. Évidemment, celui qui n'avait pas voté, il avait fait pour mettre fin à ce vote sans fin, etc. Puis finalement, il a pris de courage, il a dit « Bon, ok, c'est moi ». Et donc il a été immédiatement l'objet de la haine déclarée, tenace, irrémédiable, des 29 de son groupe, de sa promo. Mais voilà, donc là on se trouve dans le même cas de figure. On a 12 personnes, Jésus dit « L'un d'entre vous est un traître, ne va pas voter, va me livrer au grand prêtre ». Et que font-ils? Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Eh bien, c'est beau. C'est très beau parce que il y en a un qui sait que c'est lui. Il a déjà été voir les grands prêtres. Il a déjà vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Lui, il sait que c'est lui. Les autres, ils n'ont pas fait ça. Ils savent qu'ils n'ont pas vendu Jésus, ils savent qu'ils n'ont pas l'intention de le vendre. Mais ils savent que Jésus est Dieu et que Jésus sait tout. Il sait le futur. Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Et donc là, on a une très belle manifestation de l'humilité des 11 apôtres, qui chacun à leur tour viennent dire « Est-ce que ça va être moi ?» Ou qui croient possible qu'ils pourraient livrer Jésus. Et ça, c'est beau parce que c'est vrai. Si l'un d'entre nous pense, à un moment dans son cœur, qu'il est tout à fait incapable de commettre tel péché, il se trompe profondément. Et c'est précisément à cause de cette espèce d'orgueil et de cette espèce de teint sur l'œil qui lui permet de ne pas voir sa faiblesse dans un domaine particulier, que Dieu ne l'assistera pas au moment où il sera confronté à une tentation dans cet ordre-là, qu'il tombera. Alors, pas nécessairement, mais peut-être dans ce domaine-là. Pour ma part, j'ai vu assez régulièrement les moments où je regardais mes frères ou tel frère dans la communauté en me disant, en portant un jugement, c'est pas bien ce qu'il fait là. Tiens, il est en train de se servir dans le plat de pâtes, juste dans la zone où il reste du gratin, et qui, comme tout le monde le sait, est la meilleure partie. Et, mais quel gourmand! Et le plat, le plat arrive devant soi, il reste une petite zone de gratin avant de passer à l'autre. Et là, on se rend compte d'un seul coup que, mince! Et en fait, le bon Dieu a de l'humour. Il nous permet de tomber dans la faute qu'on a vue et qu'on juge dégradante chez notre prochain. Bon, quand c'est que du gratin de pâtes, ça va. Mais ça peut arriver pour d'autres. Ça peut arriver pour d'autres choses. Donc là, c'est beau que les apôtres demandent à Jésus, est-ce que c'est moi?
comment sont placés, pour comprendre un peu la suite, comment sont placés les apôtres pour ce repas? Pas autour d'une table, chacun assis sur une chaise. Vous savez, on est dans l'Orient, donc les personnes sont couchées sur un divan ou sur un coussin au moins pour le coude, et ils sont placés en fer à cheval. Donc c'est le triclinium romain, mais qui est en fait méditerranéen. Donc on a 3 tables, ou 3 tables basses, ou 3 zones où on va poser les plats, devant lesquels se couchent ou s'accoudent les personnes. Et on a 13 convives, avec une zone qui est toujours considérée comme la zone noble dans un triclinium. Le triclinium, il a cette position en fer à cheval, ou en C, pour que le service puisse se faire facilement par le milieu, en accédant à toutes les parties de la table. Donc la partie qui est au fond, qui a en face d'elle la zone libre, et la partie réputée noble. Donc on imagine bien que Jésus est là, au centre, avec sans doute à sa droite ou à sa gauche Pierre, le chef des apôtres, et on le sait parce que dit Saint Jean, Jean à ses côtés, puisque Jean va poser sa tête sur le cœur de Jésus. Il faut donc qu'il soit à côté de lui. Et on comprend mieux la position si on voit que les convives sont à moitié allongés. C'est plus facile de poser sa tête. Donc on aurait sur la partie centrale Jésus, Jean, Pierre, puis les parties latérales où vont se placer les 10 autres apôtres, en 5 places. Et Judas est très probablement dans la partie la plus proche de la banquette où se trouve Jésus. Parce que Jésus va pouvoir lui tendre une bouchée de pain. Donc il est à portée de main de Jésus. Jésus donne donc un signe pour découvrir qui est le coupable, qui est cette bouchée de pain trempée. Et quand chacun vient dire « est-ce que ça va être moi ?», il est fort probable que Jésus réponde de façon individuelle. Non. Parce que Judas va venir aussi demander. Mais c'est étrange. Les commentateurs se sont toujours demandé si la désignation de Judas comme le traître par Jésus de 2 manières, en répondant par oral et en trempant le pain, parce que chez Saint Jean on voit que c'est Pierre qui pousse Jean à poser la question « mais qui est le traître ?» Et Jésus dit « c'est celui à qui je donne la bouchée que je trempe dans la sauce ». Et si Jésus avait fait cette dénonciation devant tous les apôtres, comment aurait-il supporté de rester continuer à manger tranquillement avec Judas? Il est donc il est probable que cette dénonciation, entre guillemets, ait été faite de façon discrète, pour Judas seul. Que Judas se rende compte que Jésus savait. Pour donner en quelque sorte une autre chance à Judas. Voilà. Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheur ou malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Ces paroles sont terribles. Parce que si on fait un peu de métaphysique, la métaphysique est la science qui considère l'être. C'est partie de la philosophie qui considère l'être en tant qu'être. Et on le sait, il vaut mieux être que de ne pas être. C'est une perfection plus grande d'être que de ne pas être. Et Jésus, là, nous dit l'inverse. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas. Donc il prononce une phrase contraire à ce que la raison et même le bon sens nous permettent de saisir. Donc l'état final et durable de cet homme est pire en ayant l'être, qui est pourtant une perfection, que s'il n'avait pas été. Ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur ce qui va advenir à Judas après. Et Jésus dit « malheureux ». Il avait dit, il avait commencé dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, pour les plus antiques d'entre mes auditeurs, vous vous souvenez peut-être de ce chapitre 5 et des béatitudes, il avait commencé une série de béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car ils possèdent la terre, car ils possèdent le royaume des cieux, etc. Et donc là, c'est malheureux. En fait, malheureux, Jésus l'a déjà fait. Et nous étions un peu
arrêté lors d'un autre café caté sur ces malédictions. Est-ce que Jésus est capable de maudire? Oui, mais il ne maudit pas d'une malédiction qui produise le mal qu'il énonce, il maudit d'une malédiction qui annonce, qui présente le mal dont souffrent ou dont vont souffrir ceux qui ont fait du mal. Et là, on est dans le même cas. Jésus ne maudit pas Judas en produisant pour lui la damnation. Jésus dit à Judas, tu es malheureux parce que tu te damnes, parce que tu te condamnes. Et pas simplement en faisant ça, on va le voir après, hein. C'est pas parce que Judas a livré Jésus qu'il est damné. C'est parce que Judas n'a pas voulu demander pardon. Parce que Pierre, lui qui reniera, on va le voir dans un instant, Jésus, il est pardonné. Parce qu'il regrette. Dieu le met dans une situation dont il sait qu'elle va se terminer mal pour la personne dont il suscite l'être. Mais rappelons-nous un petit peu quelle est la différence entre le temps et l'éternité. Le temps, pour nous, c'est facilement vu comme une succession de points, le présent, qui se succèdent les uns aux autres, mais dont nous ne voyons qu'un seul. Alors que pour Dieu, le temps est plutôt comme un ruban, et dont Dieu voit l'intégralité, en un seul regard. En un seul regard, Dieu voit tout. Et donc, Dieu sait tout. Mais ce n'est pas parce que son savoir est présent que c'est lui qui crée ou qui suscite tous les actes qui se déroulent dans le temps. En particulier, les actes des créatures libres qui posent des actes bons, Dieu l'accompagne pour poser l'acte bon, ou des actes mauvais, Dieu ne l'accompagne pas. Donc Dieu voit que la personne va créer ça, mais il l'a créé libre, et il le laisse librement poser son acte. Et il ne fait pas un espèce de retour en arrière, comme on pourrait le faire en regardant un film, avec une fin alternative. Vous voyez, à la fin de Game of Thrones, beaucoup de gens étaient déçus. Et ont crié très fort. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Qu'on réécrive un dernier épisode, en fait, où tout se passe bien, que le prince épouse la princesse, qu'ils aient plein d'enfants, etc. Et bien, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et même s'ils avaient eu, si on leur avait fait ce qu'ils avaient demandé, peut-être pour des raisons financières, la production aurait pu faire ça, hein, se dire on fait un épisode de plus et on va gagner plein d'argent. Mais ils ne l'ont pas fait, et tant mieux, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens dont on sait qu'ils sont saints. Hein, Dieu dit par exemple, Jésus dit par exemple, face aux Sadducéens, donc la secte d'où sont tirés les grands prêtres, qui essayaient de le bloquer, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne suis pas un Dieu. » Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, et ils sont vivants de la vie éternelle. Donc on sait que certains sont vivants de la vie éternelle, ils sont saints, mais on ne sait pas que certains sont damnés. Et là, il n'y a rien qui nous dit que Judas est damné, mais il y a tout qui nous permet de comprendre qu'il l'est. Mais les apôtres ne le disent pas, parce que ça ne fait pas partie de leur prérogative de dire qui est damné. Et parce qu'on y revient sur la question de la liberté, en fait. Entendons-nous sur ce que dit l'Écriture. On n'a pas de certitude qui pourrait naître de l'affirmation dans l'Écriture que Judas est damné, parce que l'Écriture ne le dit pas. Ce qui fait, c'est qu'on se doute très fortement que Judas est damné, mais on n'a pas la révélation que Judas est damné. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ah. Alors là, il y a une autre question qui se pose par rapport à Judas. Parce que, est-ce que Judas est là? D'après saint Matthieu, oui. Et donc, Judas assiste à la consécration, reçoit le corps de Jésus et entend les paroles de Jésus « Faites ceci en mémoire de moi », qui est l'indice qui nous permet de savoir que Jésus non seulement fait faire leur première communion aux apôtres, mais les sacre évêques et les rend capables de célébrer la messe. Et donc, on a, mais ce n'est pas le cas chez tous les évangélistes, au moins une piste de la présence de Judas à la consécration, et que Judas serait évêque. Luc raconte la consécration avant la trahison de Judas, mais Jean non. Au moment où Jésus donne la bouchée à Judas, Jean dit, le diable rentre avec la bouchée dans Judas, qui sort
il faisait nuit. Jésus donne un signe d'amitié à Judas, non pas le dernier, il y en aura encore un autre, et Judas le reçoit sans que son cœur ne soit tourné par ce signe d'amitié. Et donc le démon, il laisse la place au démon plutôt qu'à Jésus. Donc c'est une question débattue. Est-ce que Judas était là ou pas? Est-ce que Judas a été sacré évêque, fait sa première communion, d'une communion sacrilège, reçu sacrilègement le sacrement de l'ordre, fait une communion sacrilège? C'était bien Jésus qui recevait, mais dans un cœur destiné à le trahir, à le tuer. Bien. Question débattue, mais question grave. Saint Jean Chrysostome, que dit-il? Il pense que Judas a communié. Saint Thomas, dans la Tertia Pars, question 81, il dit « Bien que sa malice le rendit indigne de ce sacrement, le Seigneur lui donna néanmoins son corps et son sang, pour ne pas avoir à dénoncer un pécheur occulte en lui refaisant la communion. » Donc c'est la règle que l'on donne ordinairement aux prêtres. On ne peut pas refuser la communion à quelqu'un de façon publique, de telle sorte que ça le dénoncerait pour une faute dont on saurait, nous, le prêtre, que la personne est rendue incapable de recevoir la communion à cause de ça. Il faut que ce soit un péché public connu de tous. Et auquel cas, si c'est un péché public connu de tous, je peux lui refuser la communion, parce que je ne le dénonce pas, je ne fais pas un scandale. Mais si ce n'est pas connu de tous, ben je lui donne la communion, le cœur déchiré, en sachant que cette âme va recevoir, ça m'est arrivé bien sûr, en sachant que cette âme va recevoir Jésus et qu'elle n'est pas disposée, mais voilà, je ne peux pas moi-même faire une faute. Si elle vient chercher la communion, ben c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne dans ces cas-là. Et je ne dois pas rajouter une faute à la sienne. Ça arrive parfois, vous voyez, il y a parfois des enfants qui font tout pour communier alors qu'ils n'ont pas encore fait leur première communion, qui s'approchent, qui se mettent à genoux, qui tirent la langue, et donc là il faut faire attention. Donc on ne les dénonce pas en leur donnant juste une bénédiction et pas la communion. Au pire, si le prêtre ne sait pas, il lui dit « Est-ce que tu as fait ta première communion ?» Mais leur âge indique à leurs voisins que ce ne sont pas des pécheurs publics, qui ne font pas des messes noires tous les soirs ou qui ne vivent pas en concubinage avec une personne qui n'est pas leur époux ou leur épouse légitime. Voilà, donc c'est une hypothèse avancée par saint Thomas. Je voulais vous lire, on n'est pas du tout dans la révélation, mais cependant, ce texte de bienheureuse Catherine Emmerich, qui a eu un certain nombre de visions de la vie de notre Seigneur. Ces visions qui ont été notées par un prêtre n'ont pas été retenues comme étant nécessairement et absolument révélées, parce que le prêtre a parfois un peu écrit ça à sa sauce. Mais je vous lis quand même ce passage. Judas seul était ténébreux. Jésus présenta d'abord le pain à Pierre, puis à Jean, ce qui se comprend dans la position que je vous ai exposée, où c'était les deux commensaux les plus immédiatement proches de Jésus. Ensuite, il fit signe à Judas de s'approcher. Celui-ci fut le troisième auquel il présenta le sacrement. Et pareil, ça se comprend toujours, avec la posture que je vous disais. Mais ce fut comme si la parole du Sauveur se détournait de la bouche du traître et revenait à lui. J'étais tellement troublé, là c'est Anne-Catherine Emmerich qui voit la scène comme si elle y était, que je ne puis rendre les sentiments que j'éprouvais. Jésus lui dit « Fais vite ce que tu as à faire ». Ça c'est les paroles chez Saint Jean. Il donna ensuite le sacrement au reste des apôtres qui s'approchèrent deux à deux. Jésus éleva le calice par ses deux anses jusqu'à la hauteur de son visage et prononça les paroles de la consécration. Pendant qu'il le faisait, donc là c'est la consécration du précieux sang. Pendant qu'il le faisait, il était tout transfiguré et comme transparent. Il semblait qu'il passait tout entier dans ce qu'il allait leur donner. Ce qui est le cas. Il fit boire Pierre et Jean dans le calice qu'il tenait à la main et le remit sur la table. Jean, à l'aide de la petite cuillère, versa le sang divin du calice dans les petits vases et Pierre les présenta aux apôtres qui burent deux dans la même coupe. Donc ça, vous voyez, aucun signe dans les évangiles. C'est vraiment la vision de Anne-Catherine Emmerich. Or, ces visions privées, ces révélations privées qu'ont eu un certain nombre de saints et de saintes sont parfois non pas contradictoires mais différentes. Mais ça veut dire quoi? Ces visions ne sont pas pour tout le monde, c'est pour la sainte, pour l'aider à développer sa piété. Et nous, ça peut nous aussi aider à développer notre piété. Et vous avez des saints qui, par exemple, ont vu
la passion de notre Seigneur et qui ont vu que Jésus recevait 5000 coups de fouet. On verra dans notre prochain café caté qu'il n'a pas reçu 5000 coups de fouet. Mais c'est pour indiquer la grandeur de ce que Jésus a subi pour nous. Donc là, c'est la même chose avec cette description dont Anne-Catherine Emmerich qu'elle nous donne, mais bon, qui n'est pas nécessairement le signe que c'est ainsi que ça s'est passé. Je crois, mais sans en être bien sûr, que Judas prit aussi sa part du calice. Il ne revint pas à sa place, mais sortit aussitôt du cénacle. Les autres crurent, comme Jésus lui avait fait un signe, qu'il l'avait chargé de quelque affaire. Il se retira sans prier et sans rendre grâce. Et vous pouvez voir par là combien on a tort de se retirer sans action de grâce après le pain quotidien, après le repas, et après le pain éternel, après la messe. Pendant tout le repas, j'avais vu près de Judas une hideuse petite figure rouge qui avait un pied comme un os desséché et qui quelquefois montait jusqu'à son cœur. Lorsqu'il fut devant la porte, je vis 3 démons près de lui. L'un entra dans sa bouche, l'autre le poussait, le 3e courait devant lui. Il était nuit, on aurait cru qu'il l'éclairait, les démons. Pour lui, il courait comme un insensé. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un autre regard sur cette question. Je ne m'attarde pas trop sur le repas, on pourrait dire énormément de choses. Les prêtres ont un traité tout entier, le De Eucharistia, sur l'Eucharistie, sur lequel ils passent des heures et des heures, 70 heures de cours, et ça c'est les cours. Ensuite, ils ont le travail perso, je peux vous dire, c'est beaucoup plus que ça. Mais relever cependant 2 petites choses. On a 2 termes différents chez saint Matthieu pour bénir le pain et bénir le vin. Ce n'est pas les mêmes. On a eulogen et eucharistein, donc 2 verbes grecs qui signifient ou qui sont employés dans la Bible, dans la version grecque, pour dire à chaque fois bénir. Ce qui fait qu'on a conservé dans le christianisme antique le mot de eulogie pour désigner la présentation des oblats, du pain et du vin avant la consécration. Eulogie. Et Eucharistie pour désigner toute l'action sacrée, toute la messe. Et ça veut dire donc bénir ou action de grâce, faire action de grâce. On a donné aussi le nom dans l'Église antique de fraction du pain, comme Jésus a fait là. Il a fractionné le pain avant de le consacrer. Et donc, ça désignait dans l'Église antique la messe, la fraction du pain. Et Jésus donne un ordre. Il dit « Prenez, mangez ma chair ». Et c'est sans doute pas trop, parce que pour les apôtres qui étaient là, et qui savaient que Jésus est tout-puissant et que sa parole produisait son effet, c'est-à-dire que quand il dit que ceci soit, ceci est, donc que c'était vraiment le corps de Jésus, ils devaient être très impressionnés. Donc Jésus leur donne l'ordre de manger pour les faire passer à l'acte. Et donc, en recevant, là, c'est un tout petit rappel de catéchisme, en recevant le corps de Jésus, ils reçoivent son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, rien que pour l'hostie. Le corps, parce que l'hostie est le corps de Jésus, mais comme c'est son corps vivant, il y a son sang, par concomitance, dans le corps vivant. Il y a son âme, parce que c'est le corps vivant de Jésus, donc il y a son âme qui rend son corps vivant, son âme humaine. Mais Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu, il y a donc aussi sa divinité. En communiant à l'hostie, les apôtres ont communié au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus. Pareil pour le précieux sang. Ce qui explique la pratique chez les latins que nous communions uniquement avec l'hostie, pas avec le précieux sang. Parce que nous recevons tout dans l'hostie. Ou nous recevons tout dans le précieux sang, pour ceux qui ne communieraient qu'au précieux sang. Le sang, mais aussi le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Et puis, on a des paroles qui sont aussi intéressantes. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour une multitude en rémission des péchés. Donc on a une alliance, bérite en hébreu. Ce mot est très important, surtout pour les théologiens, parce qu'il revient souvent et qui désigne l'alliance entre Dieu et son peuple,
qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et là, elle revient. Jésus fait une nouvelle alliance avec un nouveau peuple. C'est le fondement de la nouvelle alliance. Quand Moïse avait passé une alliance entre Dieu et son peuple, Moïse avait sacrifié des animaux. Il avait pris le sang des animaux qu'il avait versé pour moitié sur l'autel, et pour moitié il avait aspergé les Juifs avec ce sang, pour marquer le lien entre l'autel qui est le lieu du sacrifice à Dieu, qui représente Dieu, et les Hébreux qui étaient marqués du sang. Donc il y avait un lien, le sang, entre les deux. Ici, c'est Jésus qui prend la place des animaux de l'Ancien Testament. Et donc, à partir de ce jour, il n'y a plus de sacrifice nécessaire dans le temple. Ils vont continuer jusqu'en l'an 70 où les Romains vont assiéger Jérusalem et détruire le temple. Mais ils ne sont plus nécessaires parce que Jésus est la réalité, les animaux étaient la figure. Et quand on a la réalité, on n'a plus besoin de la figure. Prenez des époux. Ils sont séparés pour des raisons géographiques. Eh bien, je parie, si on demandait aux époux qui sont ici séparés géographiquement de leur épouse, je parie qu'ils ont dans leur portefeuille une photo de leur épouse. Et qu'ils peuvent regarder, voilà, pour le plaisir, et se rappeler leur épouse. Mais quand ils sont à côté de leur épouse, vont-ils regarder la photo de leur épouse sur leur appareil téléphonique? Bien sûr que non. Ils ont la réalité, ils ne vont pas regarder l'image. C'est la même chose avec Jésus, les apôtres et tous ceux qui sont membres de la Nouvelle Alliance ont la réalité. Ils n'ont plus besoin des figures qu'étaient les animaux. Tous les sacrifices d'animaux sont rendus caducs par le sacrifice de Jésus. Pom, pom, pom. Le sang est versé pour une multitude. Alors, mais tous ne vont pas en profiter. Jésus verse son sang pour une multitude, mais tous n'en profitent pas. Multitude par opposition à petit nombre. Mais cependant, il faut bien garder, normalement, dans la traduction qui est donnée des paroles de la consécration, multitude et non pas pour tous. Ceci est mon sang versé non pas pour tous, mais pour une multitude. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Donc, c'est le moment le plus tardif où Judas a pu partir. C'est à ce moment-là où Judas les a quittés, genre, ils sortent du cénacle, et pendant que, c'est de nuit, hein, donc à ce moment-là, il peut se faufiler pour aller rejoindre les grands prêtres. C'est le dernier moment où Judas a pu partir. Et ils quittent le cénacle, donc de nuit, et Jésus commence à leur tenir le discours que l'on retrouve à partir du chapitre 13 dans l'Évangile selon saint Jean, magnifique. Les plus sublimes mots qui aient jamais été prononcés sur terre sont prononcés par Jésus dans le chapitre 13, 14, 15, 16, 17 de saint Jean. Et là, on est de nuit et c'est le temps de Judas, alors que le temps de Jésus, c'est le jour. Il est la lumière du monde. Quand est-ce que Jésus va produire l'acte le plus grand par lequel il nous prouve son amour? Sur la croix, il va être crucifié à midi, à l'instant le plus lumineux, et il va mourir à 15 heures, en plein milieu de la journée. Parce qu'il est la lumière et que son amour, il le montre à la lumière. Jésus leur dit, cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus leur annonce qu'ils vont fuir, mais qu'il va ressusciter, qu'il les retrouvera en Galilée. Ce que les anges rediront à Marie-Madeleine. Elle devra prévenir les apôtres de retrouver Jésus en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Pierre, tout à l'heure, tu as demandé, mais est-ce que c'est moi? Et tu avais raison de demander ça. Et là, tu dis, si tous, moi non. Pierre fait un petit peu le bravache. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, chez saint Marc, je crois qu'il précise pour la deuxième fois,
tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Philippe avait dit un peu la même chose quand Jésus leur avait annoncé « Je monte à Jérusalem », alors qu'il savait que les chefs des Juifs l'attendaient à Jérusalem pour le tuer. Philippe avait dit « Bon, allons-y, montons avec lui et mourrons avec lui ». Philippe ne va pas mourir avec Jésus, pas tout de suite en tout cas. De même que Pierre ne va pas mourir avec Jésus, pas tout de suite. Ils mourront par contre, bien. Donc c'est pas faux. C'est-à-dire que ce que dit Pierre, ça vient pas de nulle part. C'est pas un lâche, Pierre, pas du tout. C'est un homme impulsif. Et impulsivement, il dit ce qu'il a dans son cœur. Et dans son cœur, à ce moment-là, il veut mourir avec Jésus. Il veut mourir pour Jésus, il veut mourir avec Jésus. Et il le prouvera. Il mourra pour Jésus. Mais son impulsivité ne tient pas compte d'autres éléments, de sa faiblesse, et puis de ce que alors, certains appelleront sa présomption, le fait d'aller se jeter dans la gueule du loup, d'aller dans la cour du grand prêtre qui veut tuer Jésus. Bon, et en même temps, ce que dit Pierre, vous voyez, c'est un peu insultant pour les autres. Tous peuvent te trahir, mais pas moi. Tous les autres, ah ouais, les autres, ouais. Philippe, oui, Barthélemy, oui. Jean, bien sûr. Moi, non. Mais ne chargeons pas trop Pierre. Pierre est attachant, son tempérament est attachant. C'est un tempérament vif, mais un tempérament attachant, parce que tous les autres, et les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Alors, ça vous connaissez ce passage. Il retourne vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. L'esprit de Pierre était ardent tout à l'heure, et sa chair va être faible. De nouveau, il s'éloigna, et pour la 2e fois, il disait, Père, si c'est possible, etc. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de fatigue. Il revient une 3e fois, et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voilà qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc on a Pierre, Jacques et Jean, et même que pour la transfiguration, qui ont vu Jésus illuminé, qui voient Jésus abattu dans la souffrance et la douleur, et qui sont un peu ses préférés, hein. Disons-le quand même. Levez-vous, il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, redit Matthieu, pour être sûr que le lecteur ne perde pas de fil, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Mais pourquoi? Parce qu'on est de nuit. Il fait nuit. Il n'y a pas d'éclairage public à l'époque. Quand il fait nuit, il fait vraiment nuit. Si vous avez la lune et les étoiles, tant mieux. Si vous ne les avez pas, vous ne voyez rien. Ou alors très peu. Et retrouver un homme parmi 12, c'est compliqué. Certains ont voulu aussi dans l'Antiquité se dire, mais parmi les 12, il y en avait qui étaient sans doute proches de la famille de Jésus, et qui ressemblaient à Jésus. Et donc, il fallait qu'on désigne bien Jésus pour qu'on ne fasse pas d'erreur sur la personne. Et donc Judas lui-même connaît bien Jésus, mais dans la nuit, il peut se tromper. En embrassant, que fait-il? Il s'approche et il voit le visage, il est certain que c'est Jésus. S'approchant de Jésus, il lui dit « Salut Rabbi, salut Maître ». C'est terrible. Tout est terrible. C'est terrible. Et il l'embrassa. Et Jésus se laisse embrasser. Jésus lui dit, le pire c'est là, mon ami. Ah là là, voilà. Judas dit, c'est mon maître, je t'embrasse. Et Jésus lui dit, mon ami. Une dernière fois, Jésus montre une dilection particulière pour cet homme qu'il a choisi, qui l'a accompagné pendant 3 ans. Judas pourrait changer, encore à cet instant-là. Mais non, ce que tu as à faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Qui sont ces hommes armés d'armes et de bâtons? Ce ne sont pas des Romains, c'est la garde du temple. Les Juifs avaient l'autorisation d'avoir une garde dans le temple pour faire l'ordre dans le temple. Pourquoi? Parce que les Romains n'avaient pas le droit d'y rentrer. C'était des païens.
Les Romains respectaient les religions juives, et dans le parvis, c'était interdit aux païens. Il y avait marqué un écriteau qu'on a retrouvé au XXe siècle, sur lequel il était marqué en grec et en hébreu et en latin, interdit aux païens, aux chiens, etc. Et j'avais rajouté aux femmes, mais c'est pour le parvis des hommes. Les Romains respectaient ça, et donc il y avait une garde pour les Juifs. Et c'est cette garde qui est envoyée arrêter Jésus. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Donc, Saint Jean nous dit qui est celui-là qui avait une épée. C'est Saint Pierre. Et qui sort son épée. Jésus avait dit, nous avons besoin d'épées, un peu en avant, et on lui avait dit, ben voilà, nous avons 2 épées. Et Jésus avait dit, non, c'est pas ça. En fait, on arrivait dans le temps de l'épée où Jésus allait être frappé par des hommes en armes. Et les apôtres sortaient les épées en disant, ben voilà, c'est pas nous qui nous mettons en œuvre d'être armés, ce sont les autres. Et nous sommes sous le joug des autres. Jésus avait dit, ça suffit, c'est assez. Non pas pour dire 2 épées, ça suffit, mais voilà, vous n'avez pas compris. Et quand Pierre frappe, pourquoi Pierre tranche l'oreille? Pour le défigurer? Non, parce que Pierre est malhabile, c'est un pêcheur, il ne sait pas se servir d'une épée. Donc, Pierre vise très probablement la tête, le milieu de la tête, là. Là, on est dans le noir, l'homme bouge, Pierre est un pêcheur, il tranche l'oreille. Il aurait pu couper le manteau, même, on ne sait pas quoi. Donc, c'est pas un coup d'habileté, non. Et Jésus, c'est encore chez Saint Jean, recolle l'oreille du serviteur, Malchus, dont on a le nom, pour montrer que ce n'est pas ce qu'il veut. Donc Saint Pierre, courageux quand même, hein, parce qu'on ne sait pas quel est le nombre d'hommes qui venaient, mais peut-être une centaine. Une cohorte, on dit. Une cohorte, c'est 300. Ils sont 12, et il est le seul à avoir une arme. Et donc il attaque tout seul. Et moi je dis, mais bravo, c'est magnifique, pour défendre son maître. Bon, sauf qu'il n'a rien compris. Jésus lui a dit plein de fois qu'il venait pour être crucifié et arrêté. Et quand Pierre lui avait dit, non, 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 je ne veux pas, Jésus lui avait dit, arrière Satan. Il n'a toujours pas compris, Pierre. Hein. Et Jésus lui dit, crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Alors une légion, c'est 6 000 hommes à cette époque. 12 légions, ça fait 72 000 hommes. Face à une cohorte, c'est bon, la cohorte, ils sont balancés. Mais chez Saint Jean, on voit d'autres miracles qui ne sont pas précisés chez Saint Matthieu. Quand la cohorte arrive, Jésus leur dit, qui voulez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, dit-il. Et ils tombent. Saint Matthieu ne le raconte pas, ça. Et les hommes tombent. C'est encore pour montrer la puissance de Jésus. Pour montrer que s'il n'avait pas voulu être arrêté, il n'aurait pas été arrêté. Et ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. C'est imparable comme sagesse, c'est du bon sens. Je saute pour aller voir plus loin. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Et là, Jésus a été arrêté à l'échelle grande. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Donc ça commence, il nie pas qu'il est un ami de Jésus, là. Il dit, « Je ne comprends pas ce que tu me dis, là. Qu'est-ce que tu racontes, femme ?» Une autre savante le vit sortir en direction du portail. Là, il se dit, « Ok, je me suis mis à me chauffer près du feu, donc on voit mon visage. Qui plus est, s'il s'est mis à parler, on entend son accent galiléen, ça va sortir après. Donc il s'éloigne un peu. En sortant en direction du portail, elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, je ne connais pas cet homme. C'est beaucoup plus grave là. Là, il dit, je ne connais pas Jésus. Il se sépare de Jésus. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux, ta façon de parler te trahit. Il a un accent. Imaginons que Jésus soit venu chez des pêcheurs marseillais, et qu'il ait choisi 12 pêcheurs marseillais, et qu'il ait été arrêté à Paris, et qu'on voit des pêcheurs qui rentrent à la conciergerie, et qui disent « Oh, ça va, peu cher, qu'est-ce qui se passe ?» Et ben, les policiers, tout de suite, bon, voilà, ils vont avoir quelques indices qui vont les renseigner sur l'origine de la personne. Il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois ». Il sortit dehors et pleura amèrement.
Parfois, des peintres ont présenté cette scène où on voit Jésus qui est à l'intérieur, mais qui regarde vers Pierre. Et Pierre qui saisit, qui capte le regard de Jésus et qui pleure, juste à ce moment-là. Le regard de Jésus qui lui dit, mais si tu me connais, mais je suis ton maître, et je t'aime encore. Et Pierre qui pleure, et donc il se repent. Alors que Judas, lui, va se pendre. Et je vous rajoute un petit passage que je n'ai pas mis ici, qui est tiré de Saint Jean. Quand ils surent mangé, on est dans le chapitre 21, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller toi-même là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras la main et un autre te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Donc là, Jésus lui fait dire 3 fois « je t'aime » comme une réparation très évidente des 3 reniements de Saint Pierre. Et c'est fait. C'est fait, ça y est. Pierre a réparé. C'est beau. À la fois il est attristé, mais c'est beau. Il a dit à Jésus « je t'aime ». Judas ne va pas croire à l'amour de Jésus. Et Judas va rendre l'argent dans le temple et il va aller se pendre. Il ne va pas retourner vers Jésus. Il rend l'argent parce qu'il a compris qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Mais il ne veut pas aller voir Jésus. Les chefs des Juifs, semblables à d'habitude, se mettent à pinailler sur ce qu'ils vont faire avec l'argent. Des 30 cycles d'argent, ils achètent un champ, le champ du potier, pour faire la sépulture des Juifs étrangers à Jérusalem. Ceux qui mourraient sur place seraient enterrés là. Et là, je vais vous tirer un passage des Actes de Pierre. Il y a les Actes des Apôtres, il y a aussi les Actes de Pierre. C'est un apocryphe, mais qui est ancien, qui date du IIe siècle. Et donc, les Actes de Pierre montrent Pierre à Rome. Ben oui, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait à Rome, Pierre. Donc, de même qu'on ne sait pas beaucoup ce que Jésus a fait pendant son enfance, les apocryphes vous racontent l'enfance de Jésus. Et là, on nous raconte la vie de Pierre à Rome. En fait, il avait converti des femmes et qui avaient changé de vie, et ça déplaisait beaucoup à leur mari. Et donc, qui s'était dit, nous allons régler le compte de Pierre, qui a changé nos femmes d'une façon déplaisante. Comme ils y réfléchissaient, Xantippe, une des femmes, apprenant la discussion de son mari avec Agrippa, envoya en informer Pierre pour qu'il sortît de Rome. Et tous les frères ainsi que Marcellus le pressaient de sortir. Mais Pierre leur dit, « Serais-je donc un fuyard, mes frères ?» Eux lui disaient, « Mais non, tu peux encore servir le Seigneur. » Sous-entendu, si tu restes à Rome, tu vas mourir. Si tu pars, tu continueras. Il vaut mieux que tu continues ailleurs. Obéissant alors aux frères, non pas à son jugement propre, mais aux frères, il sortit seul en disant « Qu'aucun de vous ne sorte avec moi, je sortirai seul, après avoir changé de tenue. » Et comme il franchissait la porte de la ville, Rome, il vit le Seigneur entrer dans Rome. En le voyant, il lui dit « Seigneur, où vas-tu ? Dominer, quo vadis ?» Cette parole latine, quo vadis, a donné un titre d'un roman célèbre de Sienkiewicz, dont il a été tiré un film, Quo vadis, un magnifique péplum. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir en rentrant du Café Caté, regardez Quo vadis, avec, alors je cherchais les noms des acteurs, mais ça ne revient plus. Enfin bref. Et le Seigneur lui dit, j'entre dans Rome pour y être crucifié. Et Pierre lui dit, Seigneur, tu seras de nouveau crucifié. Il lui dit, oui Pierre, je serai de nouveau crucifié. Dans les Actes de Pierre, il dit que ça, Jésus. Dans d'autres textes, ils disent, je serai crucifié à ta place, puisque tu ne veux pas être crucifié. C'est un peu terrible comme... Et Pierre, rentrant en lui-même, en voyant le Seigneur, il retourna à Rome,
se réjouissant et glorifiant le Seigneur de ce qu'il avait dit, je serai de nouveau crucifié, ce qui devait arriver à Pierre. Il l'a pris pour lui-même. Donc il rentre et il est crucifié. J'en ai prévu d'autres, un peu pareil, mais je ne vous les lis pas. Donc Pierre, à la fin de sa vie, quelqu'un d'autre lui ceint sa ceinture et l'amène là où il ne voudrait pas. Et il va mourir. Tous les apôtres vont mourir, sauf Jean, dont on dit qu'il a été martyrisé une fois en étant jeté dans de l'eau, dans de l'huile bouillante, mais dont il est sorti vivant et encore plus en meilleure santé qu'il n'y était rentré. Mais la question que je me posais, puisque le titre, j'ai 1 minute pour vous dire ça. Allez, hop. Trahison et reniement d'un évêque, sacrilège, et d'un pape téméraire. Avons-nous d'autres évêques et d'autres papes dans l'histoire du catholicisme qui ont pu être sacrilèges et téméraires, etc. La réponse est oui, mais est-ce que nous avons eu des papes qui reniaient Jésus? Non. 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 Est-ce qu'on a eu des papes indignes, affreux? Oui. Surtout au Xe siècle, le siècle de fer, on a eu ce qu'on appelle la pornocratie. Donc des papes qui étaient désignés dans des familles en lien avec une célèbre femme qui désignait, Marosi, qui désignait soit ses amants, soit ses fils comme pape. Mais nous n'avions pas de pape qui ait renié Jésus. Tous ont gardé la foi. Et ils l'ont enseigné. Mais des évêques, par contre, donc l'équivalent d'un Judas, pléthore. Et j'ai voulu commencer une liste, mais je me suis arrêté parce qu'il y en a trop, quoi. Les plus célèbres, alors en fait, vous avez... il y en a plein. Donc, cependant, je nommerai Pierre Cochon, il le vaut bien, hein, qu'on le nomme. Talleyrand, j'aime pas Talleyrand. Alors, un homme à l'intelligence admirable, mais Talleyrand. Il était évêque, oui, bien sûr, Talleyrand était évêque. Talleyrand était évêque. Il l'a bien fait oublier sous la Révolution, mais il a servi tous les gouvernements de la Révolution, les uns après les autres. Il a trahi tous les gouvernements de la Révolution, les uns après les autres. Ce que n'a pas manqué de relever Napoléon, que Talleyrand a trahi 2 fois. Et ce qui a donné cette phrase célèbre de Napoléon, lui faisant remarquer qu'il avait trahi tout le monde, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. C'est un peu fort, mais je pense que c'est assez vrai. Mais Talleyrand, cependant, grâce aux prières de sa nièce, s'est converti sur son lit de mort. Il l'a préparé un petit peu avant. J'avais préparé le récit, mais il est tard. Je voulais juste... Alors, qui est le prêtre? En fait, c'était l'aumônier des enfants de sa nièce, qui était un abbé du Panloup, qui deviendra un célèbre évêque par la suite, qui en fait était l'instrument du Seigneur pour la conversion de Talleyrand. Et Talleyrand avait dit à sa nièce un jour, viens dîner avec ton abbé. Et l'abbé du Panloup, on le comprend, avait refusé en prétextant qu'il était pris ce soir-là, etc. Et Talleyrand avait dit à sa nièce, ton abbé ne connaît pas bien son métier. Parce que c'était la première approche. Talleyrand voulait voir l'abbé pour commencer à parler de sa conversion. Et faire ce qu'il avait fait toute sa vie, négocier son retour à son être. Bon, il l'a fait. Il a écrit plusieurs formules d'abjuration, qui ont été les 3 premières refusées par Rome. Et il en a écrit une dernière, mais qu'il n'a pas signée. Et qu'il a signée au dernier moment. Au moment de sa dernière heure d'abjuration, parce qu'en fait, Talleyrand a fait partie du clergé schismatique. La Révolution a fait jurer à tous les prêtres un serment sur la constitution civile du clergé qui était schismatique en fait. Un certain nombre de prêtres ont juré, puis c'était avant que le pape ne déclare qu'il ne fallait pas le faire, et cette constitution civile du clergé a instauré un nouveau clergé avec des nouveaux évêques, diminué. Il y avait 130 évêchés en France, 130 diocèses en 1789. En 1790, il n'y en avait plus que 80, ou un peu moins, autant que de départements. Et donc, il fallait des nouveaux évêques, et uniquement les évêques qui juraient sur la constitution civile du clergé. Et donc, la plupart ont dit non. Et donc, il y a eu des nouveaux évêques. Il en a resté une poignée, dont Talleyrand.
Et Talleyrand a sacré, il fallait 3 évêques pour sacrer les nouveaux évêques. Et Talleyrand l'a fait. Donc c'est lui qui est à l'origine de tout le clergé jureur. Et ensuite, la Révolution continuant, mangeant ses propres enfants, a fini par détruire ce clergé schismatique en lui interdisant de dire la messe et puis en le tuant de la même manière que les prêtres non-jureurs. Les prêtres non-jureurs étaient condamnés à mort, les gens qui accueillaient chez eux des prêtres non-jureurs étaient condamnés à mort, ceux qui dénonçaient des gens étaient récompensés. Voilà. Et donc Talleyrand a abandonné le sacerdoce, l'épiscopat, s'est marié, a vécu comme un laïc sous tous les régimes qui persécutaient l'Église. Donc il fallait qu'il abjure ses erreurs, qu'il renonce aux erreurs auxquelles il avait donné son assentiment, en particulier la première, la constitution civique du clergé. Et il l'a signé au dernier moment. Et il s'est confessé. Et il a prié pieusement. Et donc on a un évêque horrible, mais qui, comme Pierre, là pour le coup, s'est retourné vers le Christ au dernier moment. Il sembla de même recevoir l'extrême-onction avec l'émotion d'une foi vive. Donc l'extrême-onction, quand vous la recevrez, le jour que Dieu voudra, vous recevrez l'onction d'huile de malade sur vos paumes. Pour les prêtres, on ne le fait pas sur les paumes parce qu'ils ont déjà reçu une onction là, le jour de leur ordination, et donc on les met sur l'autre côté des mains. Et Talleyrand, qui savait tout ça très bien, a bien tourné ses mains au moment en disant du bon côté, au moment de recevoir l'extrême-onction. Et quand il arriva du Panloup aux invocations des martyrs, qu'il prononça le nom de Saint Maurice, le chef de la Légion thébaine, patron du célèbre diplomate, on vit le vieux prince s'incliner, et son regard cherchait celui du prêtre comme pour bien témoigner qu'il s'associait à ses prières. Le roi était venu lui rendre visite très peu de temps auparavant, ce qui était un insigne honneur, hein, de recevoir la visite du roi chez soi. Et donc voilà, Talleyrand est mort réconcilié avec le Christ, avec l'Église. Voilà, nous nous retrouverons le prochain premier mardi du mois. Merci de votre présence. Je vous invite enfin à prier pour les 4 disparus de l'association SOS Chrétiens d'Orient, dont je suis l'aumônier adjoint. Il y a un certain nombre de veillées de prière ici à Paris, à Saint-Roch, à Sainte-Eugène. Voilà, pour eux, pour leur famille et pour les responsables de l'association qui mettent tout en œuvre pour retrouver ces 4 disparus. Merci beaucoup, à dans un mois donc.